La parole est maintenant à Madame Brigitte Kuster. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Comptes et de l'Action publique. Monsieur le ministre, le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier prochain. À mesure que l'échéance approche, les inquiétudes se font de plus en plus fortes. D'une part, les contribuables redoutent un mécanisme éminemment complexe et attentatoire à la confidentialité fiscale. D'autre part, les entreprises déplorent son coût et les modalités de sa mise en œuvre. Et la société dans son ensemble a tout à craindre d'un dispositif qui dilue l'impôt et lui fait perdre sa force contributive. Une autre réforme était possible pour prélever l'impôt sur les revenus contemporains sans modifier les modalités de recouvrement qui donnent pleinement satisfaction. Les députés, les Républicains l'ont proposé, vous l'avez refusé. De fait, les entreprises se voient confier une tâche dévolue au service de l'État puisqu'elles devront désormais percevoir à leurs frais l'impôt sur le revenu. Est-ce vraiment leur rôle? Avec le prélèvement à la source, vous leur imposez une charge supplémentaire. Votre administration a d'ailleurs chiffré l'impact de la réforme à 420 millions d'euros. Certains l'estiment même à 1 milliard d'euros. D'autres évoquent ce chiffre. Un coût que vous vous êtes engagé à compenser par des mesures de simplification. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous les détailler? Mais bien sûr, toutes ces difficultés pèseront plus lourdement encore sur les petites et moyennes entreprises déjà assommées de taxes, de charges et de paperasserie administrative. Leurs instances représentatives, d'ailleurs, vous alertent depuis des mois sur l'incapacité où elles se trouvent d'appliquer la réforme dès 2019. Le comité de suivi que vous avez présidé récemment n'a pas permis de lever leurs doutes, bien au contraire. Monsieur le ministre, si la complexité de la mise en place de la réforme existe pour les entreprises, elle existe également pour l'administration. Aussi, ma question est-elle double. Pouvez-vous nous assurer que vos services seront prêts à temps pour passer au prélèvement à la source? Et quelles garanties pouvez-vous donner aux employeurs et aux contribuables pour qu'ils ne se retrouvent pas confrontés à une nouvelle usine à gaz? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brigitte Kuster, l'impôt à la source, la contemporanéité de l'impôt, c'est une mesure attendue par tous les Français, dans quasiment tous les pays, et les sondages d'opinion donnent entre 55 et 70% d'opinion favorable pour que l'impôt soit payé au moment où on touche ses revenus et non pas un an après. Et pourquoi? Parce que au moins 7 millions de nos compatriotes voient leurs revenus changer de plus de 30% d'une année sur l'autre. Les salariés agricoles, ceux qui multiplient les CDD, ceux qui partent en retraite, ceux qui se marient, ceux qui divorcent, ceux qui deviennent veufs ou veufs, aujourd'hui, ils ont de grandes difficultés, un an après des revenus qui étaient plus aisés, de payer leur impôt. Alors, aujourd'hui, que faisons-nous pour écouter le monde de l'entreprise qui est déjà collecteur d'impôts? Parce que, Madame la députée, les cotisations, la TVA est déjà collectée par les entreprises. Alors nous devons les accompagner. Nous avons reporté d'un an le prélèvement à la source pour être prêt au 1er janvier 2019. Et depuis ce matin, tous les Français, tous les contribuables pourront aller sur le site impôts.gouv.fr, non seulement pour faire leur déclaration, mais pour effectivement se renseigner pour cette grande mesure de simplification et de soutien au pouvoir d'achat. Parce que vous savez, Madame la députée, ce qui est difficile, c'est pour les classes moyennes et populaires, quand 60% d'entre eux sont mensualisés, de payer leurs impôts sur 10 mois à partir du 15 du mois, alors qu'avec l'impôt à la source, ils le paieront sur 12 mois. Au moment où ils toucheront leurs revenus, ils n'auront pas à faire cette trésorerie. Et pour ceux qui touchent des revenus très modestes, ce sera une grande mesure de pouvoir d'achat. Merci, Monsieur le ministre.